Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais il a changé ce décor. Et oui, certains le savent déjà, j'ai commencé à essayer de travailler un petit peu le décor en arrière-plan parce que franchement, ça n'a jamais été fou. Bon, je vous ai aussi dit que je suis pas très doué en bricolage et je tiens à vous le prouver. J'ai tout simplement monté l'étagère du haut à l'envers, c'est-à-dire que les côtés sont vraiment pas très beaux. Et si vous voyez le fond de l'étagère, je l'ai aussi monté à l'envers. Tout simplement, ce qu'on voit, c'est un arrière-plan pas beau, alors que normalement c'est plus joli. Il va falloir que je redémonte tout pour que ce soit un peu plus joli. Et j'ai commencé à mettre des petites LED. Pareil, pour les petites LED, j'arrive même pas à les faire marcher et elles restent bleues. Impossible de les changer de couleur. Bon, un super arrière-plan, ça va mettre encore un peu de temps, mais c'est déjà un début. Sinon, je suis très content de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu une enveloppe avec une fondation dedans d'une 50aine d'ouvrières et franchement, elle est magnifique. Donc voilà, je voulais vraiment remercier Loukoun qui a aussi une chaîne YouTube, c'est lui qui me l'a envoyé. Ça me fait vraiment plaisir, comme ça me permet de pas forcément mettre de l'argent dans les fourmis, mais plutôt de l'en mettre dans des décors, dans des lumières, dans du matériel audio, dans toutes ces choses-là. Et bah ça me permet en fait de pouvoir augmenter tout en ayant des colonies à côté. Et ça c'est vraiment cool, donc surtout des colonies à vous montrer. Et là aujourd'hui, celle que je vais vous montrer, elle est vraiment folle. D'ailleurs pour moi actuellement c'est la plus jolie des Messors. Donc j'ai encore jamais vu les céphalotès en vrai et d'autres espèces, mais de ce que j'ai pu en voir, c'est vraiment une espèce magnifique que je vais vous présenter et j'ai clairement hâte de vous la montrer. Donc bien sûr, juste avant que je vous la montre, n'hésitez pas à liker, à commenter et pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner. Comme d'habitude, ça me fait super plaisir. Et on va passer à la présentation de l'espèce. Alors voici quelques images, on peut voir qu'elles sont vraiment magnifiques. En tout cas ça c'est mon avis, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez, si vous les trouvez belles ou non. Au niveau des informations, il leur faut une diapose à température ambiante. On m'a aussi dit qu'elles stressaient moins que des Messors barbarus par exemple, et pour l'instant ça se vérifie, c'est-à-dire que si je fais trembler le nid, parce que oui je vais les passer en nid, on verra ça dans la suite de la vidéo, mais si on fait trembler un peu le nid, en fait elles vont pas être aussi agitées que des Messors barbarus, et ça franchement c'est cool. Et on m'a aussi dit qu'elles se développaient très rapidement. Et ça, j'ai hâte de voir. Sinon, comme petite information supplémentaire, elles viennent du Moyen-Orient et de Russie principalement. Et bien sûr, comme vous le voyez avec les images, elles ont une coloration rouge, en tout cas pour les médias et les majors, bien prononcée sur le thorax. Et ça, c'est magnifique. Je voulais juste faire une petite pause dans cette vidéo pour vous parler de quelque chose. Vous savez que j'aime bien lancer beaucoup de projets, que j'aime bien m'intéresser à beaucoup de projets. Et il y a un projet en particulier que j'avais vraiment envie de réaliser, mais j'ai aucune notion en codage. Du coup, j'avais commencé à essayer de voir si c'était possible de le faire facilement, mais ça l'était pas du tout. Et bah tout simplement, j'ai vu quelques personnes qui s'étaient lancées sur ce projet, donc j'ai décidé de les rejoindre. Donc pour l'instant, je suis dans l'équipe d'admin parce que j'ai envie d'aider un peu ce projet. Et ce projet, qu'est-ce que c'est ? C'est franchement un projet de fou. On passe tout de suite à l'écran du projet, histoire de voir un petit peu ce que c'est très rapidement. Ok, donc c'est quoi ce projet ? Donc là, c'est la page d'accueil avec pas mal d'informations. C'est tout simplement quelque chose qui va nous permettre de suivre nos colonies, de renseigner le nombre d'ouvrières, le nombre de couvains et de voir en fait dans le temps son évolution. Donc là par exemple je vais ajouter la fiche Messor laboriosus parce qu'elle n'est pas encore disponible sur le site, donc vous pouvez créer vous-même s'il manque des espèces. Il faut bien sûr renseigner toutes les conditions, donc là je vais pas forcément vous expliquer comment faire, je vous laisse vous débrouiller par dessus, c'est pas ça que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui. Petite info supplémentaire, il y a aussi une liste avec les espèces dispo actuellement, et du coup on peut voir que très rapidement il y a des informations, donc le but c'est pas d'avoir un truc complet, mais c'est plutôt d'avoir les petites informations qui sont les plus importantes. Mais nous, ce qui va principalement nous intéresser aujourd'hui, c'est tout simplement en fait le fait de pouvoir renseigner le nombre d'ouvrières de nos colonies, d'ajouter le nombre d'œufs, larves et lymphes, ça c'est pas mal pour les fondations, pour les colonies ça sert à rien du tout, mais aussi le nombre d'ouvrières, de minors, de médias, de majors, etc. Et en fait d'avoir notre petit suivi. Donc là, comme vous pouvez le voir, Camponotus nicoparensis, Messor barbarus, c'est toutes les espèces que j'ai rentrées actuellement. Je suis en train de tester l'application, et je vous invite vous aussi vraiment à tester l'application, à vous inscrire. Donc là, comme vous pouvez le voir, mes Camponotus nicoparensis 2, elles ont tout simplement 11 ouvrières, donc 11 minors, j'ai pas encore de médias ni de majors. Vous voyez du coup en haut principalement les informations les plus rapides, et là c'est une liste de tâches, en fait c'est par exemple pour vous rappeler tous les jours de les nourrir, etc. pour vous faire un petit check-up, donc c'est hyper pratique. Et du coup en fait ce qu'il faut pas oublier c'est que là c'est une alpha, c'est-à-dire qu'après il y aura encore la bêta puis la sortie officielle, donc plus vous allez être nombreux en fait à tester le site et à faire des retours dans la vidéo, directement sur le Discord ou envers moi et je transmettrai, et bien tout simplement ça va permettre en fait de trouver des bugs, de voir quelles fonctions ajouter, parce que oui si vous avez des idées de nouvelles fonctionnalités,
n'hésitez pas à les proposer, c'est là pour ça, il y a énormément de possibilités, c'est ça qui est cool. D'ailleurs, moi-même, pour vous dire un petit peu la suite, j'ai des idées, par exemple le fait de pouvoir rendre public toutes les colonies que je possède, comme ça vous pourrez suivre l'évolution, je sais pas, en me suivant par exemple, c'est quelque chose qu'on va essayer d'ajouter, en me suivant, vous pourrez voir quand par exemple une colonie a ses premiers majors, quand une de mes colonies, je sais pas, passe les 100 ouvrières. Et donc voilà, il y a pas mal de possibilités, hein, bien sûr, là c'est que l'alpha, mais on va regarder du coup les Messor laboriosus, donc là je renseigne la nouvelle colonie que je possède, donc polymorphisme, oui, il y en a. On va mettre le compteur d'œufs, même si je vais pas le faire, je pense. Et du coup, elle n'est pas polygyne parce que j'ai qu'une seule gyne. Donc on clique dessus et j'ai pas encore totalement compté, je vous avoue. Il va falloir que je prenne le temps d'essayer de les compter, même si ça commence à être dur. Le fait de compter chaque ouvrière, c'est vraiment bien pour un début de fondation. Après, à partir de 50-100, ça devient un peu plus compliqué. Ce qui est plus intéressant, ça sera du coup les médias et les majors. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, à tester un peu la chose, à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de fou. Il y a beaucoup de possibilités, hein, j'ai encore d'autres idées. Donc franchement, je pense que ce projet va être super lourd. Et j'espère que vous allez vous inscrire et que vous allez tester ça. Et je pense que ça pourra en intéresser beaucoup. Ça permet vraiment de faire un suivi. Et sur long terme, on peut vraiment se rendre compte aussi de, par exemple, moi j'ai 2 fondations de Camponotus nicobarensis, une polygyne et une monogyne, et je pourrais essayer de voir l'évolution, est-ce que c'est la même ou non par exemple. Voilà, c'est une des possibilités que j'ai, en tout cas c'est carrément cool. Et voilà, du coup je les ai déménagés dans leur nouveau nid. Pour une fois, j'ai pas filmé le déménagement parce que c'était un déménagement assez classique, assez facile. Et il y en a déjà pas mal sur ma chaîne, donc je me suis dit que j'allais surtout vous montrer le résultat final, et pas encore totalement final, là c'est juste l'aire de chasse. On verra l'installation dans un nid dans une autre vidéo je pense, si cette espèce vous plaît bien sûr. Donc j'ai mis quelques graines dans l'aire de chasse pour tout simplement les faire sortir un petit peu. Donc comme vous pouvez voir, les minors par contre sont très noirs, mais les médias et les majors on voit vraiment une forte coloration qui est vraiment magnifique. Du coup franchement je suis vraiment content de posséder cette espèce que honnêtement je connaissais même pas, franchement j'avais jamais entendu parler. Du coup je suis grave content de les avoir et d'essayer de découvrir un petit peu leurs autres particularités parce que je pense qu'elles en ont. Et je vous partagerai bien sûr tout ça, donc si vous aimez cette espèce n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker pour que je fasse une deuxième vidéo là-dessus, puis peut-être une troisième, une quatrième si elles évoluent bien, qui sait, ça pourrait vraiment être cool. Et sur ce je vais arrêter de filmer pour les laisser un petit peu tranquilles et continuer à les observer de mon côté. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, etc. etc. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.